Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nos leçons de jeudi inspirées, l'importance de l'apologétique. Tous les points de la vérité que notre Église a adoptés seront soumis à l'examen des plus grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact avec la vérité. C'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd'hui, nous semblons passer inaperçus, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des courants d'idées sont un mouvement pour nous propulser au premier plan. Pour l'heure, si les histoires ou les plus grands hommes de ce monde pouvaient démolir nos conceptions touchant la vérité, ils le feraient. Extrait de Évangéliser, section 4, page 69, écrit par Ellen G. White. Il est important lorsque nous défendons les doctrines que nous considérons comme les articles essentiels de notre foi, que nous ne nous laissions pas aller à employer des arguments dont nous ne sommes pas complètement sûrs. Peut-être ceci réduirait-il nos contradicteurs, mais ils n'honorent pas la vérité. Nous devons présenter des arguments solides qui non seulement ferment la bouche aux opposants, mais supportent aussi d'être examinés soigneusement. Ceux qui se sont entraînés au débat courent le grand danger de ne pas manier la parole de Dieu avec loyauté. Lorsqu'on discute avec un contradicteur, on devrait s'efforcer de lui présenter ses idées de manière à le convaincre, au lieu de chercher simplement à confirmer dans leur confiance ceux qui croient déjà. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 42 à la page 366, livre écrit par Ellen G. White. Toute erreur est aujourd'hui exaltée comme vérité et il est de notre devoir de rechercher sincèrement la parole sacrée afin de connaître la vérité et d'être capable de la présenter intelligemment aux autres. Nous serons appelés à donner les raisons de notre foi. Nous devons comparaître devant les magistrats pour répondre de notre allégeance à la loi de Dieu. Le Seigneur nous a appelés hors du monde afin que nous soyons témoins de sa vérité. Et dans tous nos rangs, les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent être formés pour occuper des postes utiles et influents. Ils ont le privilège de devenir missionnaires pour Dieu, mais ils ne peuvent être de simples novices dans l'éducation et dans la connaissance de la parole de Dieu et rendre justice à l'œuvre sacrée à laquelle ils sont appelés. Quelle que soit la profession que les parents jugent convenable pour leurs enfants, qu'ils souhaitent qu'ils deviennent industriels, agriculteurs, mécaniciens ou qu'ils embrassent une carrière professionnelle, ils tireront un grand profit de la discipline d'une éducation. Ils doivent être parfaitement équipés des raisons de notre foi afin de comprendre les Écritures par eux-mêmes. En comprenant les vérités de la Bible, ils seront mieux armés pour occuper des postes clés. Ils seront fortifiés contre les tentations qui les assailleront de toutes parts et ils sont bien instruits. Et s'ils sont bien instruits et consacrés, ils pourront être appelés comme Daniel à assumer d'importantes responsabilités. Extrait du livre Christian Education, l'éducation chrétienne, chapitre 25, page 197-198, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.